Et le journal de 6 heures est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Et vous, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire face à l'urgence climatique ? Une question pour nous, citoyens, et aussi pour les dirigeants de la planète. La COP27 a démarré hier en Égypte à Sharm el-Sheikh. Un énième sommet pour le climat, cette fois en Afrique. Un continent qui représente pourtant moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et justement, répartir les efforts entre pays du Nord et du Sud, c'est l'enjeu crucial de cette COP. Les pays en développement réclament un fonds pour couvrir les dommages du réchauffement climatique qui devrait d'ores et déjà dépasser 1,5 degré. Louis Salé, l'Afrique est le continent en première ligne. Oui, et les choses s'aggraveront dès 2030. Cyclones, inondations, sécheresses, ces catastrophes seront plus fréquentes et plus intenses. D'après le GIEC, près de 110 millions d'Africains seront menacés par la montée des eaux. Sébastien Trier est directeur de l'Institut du développement durable. Le trait de côte recule extrêmement vite dans toute la côte du golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest. Et donc on a des villes qui subissent des évolutions du trait de côte qu'aucune autre grande ville du monde ne subit, au même moment où ces grandes capitales voient affluer encore plus d'habitants. En 2050, des centaines de millions d'Africains souffriront de carences alimentaires en raison de la raréfaction de poissons. Le manque d'eau, de maïs et de blé devrait attiser des conflits entre les États. Et en 2100, les fortes chaleurs seront difficilement supportables dans les grandes villes. 400 millions d'Africains vivront au moins 15 jours par an avec des températures au-dessus de 42 degrés. Au sein de l'Afrique subsaharienne, enfin, près de 30 millions de personnes pourraient se déplacer d'ici la moitié du siècle et jusqu'à 90 millions dans les scénarios les plus pessimistes. Louis Salé, spécialiste environnement d'Europe 1.